l'accessoire change toujours quelque chose. C'est vrai. Tu peux avoir la tenue parfaite et te sentir, non, je suis pas à l'aise, on dirait que je suis pas à ma place. Mais dès que tu mets un petit truc, un petit bijou, une petite chaînette, une petite montre, tu vois, ça te rebooste quelque chose. Une petite touche d'originalité, Voilà. c'est vrai. Hein? Et ça, moi, vraiment, je voudrais apporter ça dans tout le monde, voilà. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui hésitent de se lancer, c'est celle-ci. Faut commencer premièrement avec ce que vous avez. Et comme je l'ai dit, ce qu'on a, c'est pas seulement financièrement, c'est nos capacités qu'on a ou intellectuellement. Alors, si tu te rends compte que tu es jeune, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que peut-être tu n'as pas des aptitudes, vas-y, commence par apprendre. Et puis, le côté financier va suivre après. Ou ceux qui sont bloqués, par exemple, il y a plusieurs jeunes qui sont bloqués, ils ont des vies qui vont de millions. Moi, je leur dirais, commence avec ce que tu as. Que ça soit petit, mais commence avec ça. Parce que on dit toujours que les débuts sont souvent faibles, mais l'avenir est grand. Alors, faut pas se limiter du genre, moi, j'ai besoin de autant d'argent pour commencer. Non, commence avec le peu que tu as et tu vas plus grandir avec. Si on prend des exemples avec les hommes riches, bon, du moins le milliardaire qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, tu vas te rendre compte que nombreux d'entre eux n'ont pas commencé avec un débit de millions. Non. Ce sont des gens qui ont commencé avec petit et qui ont progressé avec le temps. Donc, si on est jeune et qu'on se limite financièrement, c'est qu'on va pas aller trop loin. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu auras ces millions-là. Ou peut-être quand tu les auras, tu auras déjà quelque chose d'autre à faire avec, tu vois. Donc, ça craint. Faut commencer avec ce qu'on a, les aptitudes qu'on a, savoir on résout quel problème actuel dans notre environnement surtout et commencer déjà comme ça. Salut tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne qui est aussi la vôtre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une jeune demoiselle qui a préféré de faire sa passion une activité lucrative sans plus tarder. Je la laisse se présenter. Bonjour. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Négane Emerdi. Comme tu l'as dit, je fais de ma passion un but lucratif. Et ma marque s'appelle Mediva. Donc, je suis venue la représenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Mediva, j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de faire cette confection de bijoux en perles. La confection de bijoux en perles m'est venue premièrement parce que j'aimais ça. Et que franchement, je gaspillais beaucoup d'argent pour en acheter. Je suis une personne qui aime le perle, tout ce qui est en perles, j'aime. Et à un moment donné, je me suis dit, au lieu d'en acheter, pourquoi je ne pourrais pas faire pour moi-même? Et c'est comme ça que j'ai commencé à confectionner. Et après, les gens ont apprécié ce que je faisais. Ils ont commencé à me demander aussi d'en faire pour eux. Et du coup, je suis là. J'ai fait un peu de recherche sur toi et j'ai trouvé que tu es étudiante. Tu étudies encore. C'est dans quel domaine? Je suis étudiante en nutrition. Nutrition. C'est très bon aussi. Hein. Est-ce que c'est facile de mélanger études et confection en même temps avec ton entreprise? C'est pas vraiment facile. Mon plus grand challenge d'ailleurs. Entre le temps à la fac et le temps pour la création de articles, c'est pas vraiment facile, mais bon. Je vois un peu comment manager le tout et j'y arrive. Quel a été ton plus grand défi? Mon plus grand défi, comme je le dis, c'est par rapport au temps. Trouver du temps pour confectionner avec un programme chargé à la fac, vraiment, ça me challenge grave. En tout cas, tu es très courageuse. Hein? On remarque que beaucoup de jeunes, surtout les demoiselles, les dames,
elles attendent d'abord de trouver, de terminer les études et après se lancent dans des activités qui peuvent leur apporter. Mais toi, tu as décidé de tout, de mélanger, de faire ça en même temps. C'est beaucoup de courage. J'aimerais savoir quels sont tes clients principaux. Mes clients principaux, du moins, c'est tout comme moi, ce sont de jeunes dames. Donc là, c'est vraiment le plus principal, mais je n'ai pas de limite. Je sers tout le monde, que ce soit deux hommes, deux femmes, deux jeunes, deux adolescents, plus vieux. Vraiment, il y a pour tout le monde. Ok. Voilà. J'aimerais savoir, étant étudiante, où est-ce que tu as trouvé le capital pour commencer? Où est-ce que j'ai trouvé le capital pour commencer? Est-ce que je peux raconter ça, une histoire? Voilà. Du moins, j'étais là une journée comme tant d'autres et il y avait une tante à moi qui voulait donner un cadeau à une amie à elle. Et du coup, elle m'avait dit, j'aimerais donner de cadeaux comme ceux que tu portes. Est-ce que c'est possible? Dit, ouais, c'est possible. Je peux en faire pour toi. Moi, elle m'a dit, fais-moi le budget et dis-moi c'est combien. Parce que je vais autant. Et là, il faut savoir que j'avais ni matériel, ni rien du tout. Donc, je savais juste faire le truc et je savais où trouver le matériel. Du coup, j'ai fait mon devis. Je lui ai donné, il a dit, voici l'argent. Je pense que après 2-3 jours, tu peux me donner les trucs pour que je donne en cadeau. Et moi, je me suis dit, ok. Et c'était ça mon capital. Et donc, tu as débuté. Ouais, c'est comme ça que j'ai débuté. Et curieusement, c'est que j'ai fait pour elle. Elle a donné en cadeau. Les gens ont tellement aimé que j'ai eu d'autres commandes de la même chose. Et c'était mes débuts. Pardon, j'aurais dû le poser bien avant. Et puis, quand tu as su que tu avais cette passion pour les perles? Pour le perle, depuis quand? Ça vraiment, j'ai pas toujours su. Mais il y a une de mes cousines qui faisait ça avant. Et c'est elle qui m'avait appris. Donc, lorsque je venais chez elle en vacances surtout, elle me disait, est-ce que tu peux m'aider? Et là, c'est là que j'ai commencé à aimer le perle. Et c'est vrai que je l'aidais. Et aussi, c'est là où j'ai appris. Mais après, ça passait du genre. Je ne m'intéressais pas souvent, tu vois. Mais quand il y a un moment de ma vie où j'ai fait un petit break avec les études. Et là, je me suis demandé, comment est-ce que je peux occuper mon temps libre? Je me suis demandé, il y a quelqu'un qui m'avait enseigné telle chose. Voilà, c'est comme ça que j'ai redémarré, quoi. Ok. Est-ce que ça t'est arrivé de manquer une commande ou bien de manquer les cours à cause de cette activité-là? Manquer le cours, non, ça m'est jamais arrivé parce que ma priorité, c'est toujours les études. Et manquer une commande, oui. Du moins, c'est pas manquer, mais retarder une commande. Parce que ça m'arrive que le temps que je dis à la personne ne soit pas suffisante. Donc, souvent, lorsque le temps arrive, je vois que je ne veux pas satisfaire la commande au moment que j'ai donné. Je dis bien avant la personne, est-ce que tu peux m'accorder un délai supplémentaire? Et si la personne est bienveillante, elle m'accorde le délai supplémentaire et je fais tout pour offrir le service au temps déterminé. Est-ce que tu trouves que ça t'apporte quelque chose, cette confection de bijoux, ça t'apporte? Est-ce que ça t'aide dans ta vie actuelle, dans ta vie? Oui, ça m'aide en tout cas, ça rapporte. Bon, c'est pas toujours fréquent comme un travail, tu sais, le mois ça va rapporter autant, mais c'est toujours rassurant parce que ça couvre mes besoins primaires. Donc ça va. Vous entendez, jeunes dames, jeunes filles, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans une activité quelconque si ça vous apporte, mais quand même que ça soit très bonne, pas d'illégal bien sûr. Ouais, ça c'est sûr, pas illégal en tout cas. Est-ce que ça t'est arrivé un jour d'avoir envie d'abandonner? Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie. Comment t'as su gérer? Comment t'as géré? Comment j'ai su gérer? En fait,
j'étais un peu trop débordée à la fac et j'avais pas assez de temps vraiment pour me consacrer aux commandes. C'est sûr, j'ai failli craquer, mais heureusement pour moi, il y avait ma famille qui était là, mon entourage qui m'ont soutenu et m'ont dit comment, m'ont conseillé de continuer. Donc, je suis là aussi grâce à eux. Ouais. Bon. Tu viens de dire que tu as eu l'entourage qui t'a encouragé. Est-ce que tu n'as pas eu aussi d'autres personnes qui t'ont découragé, qui t'ont dit vraiment, il faut d'abord que tu termines des études, il faut que tu arrêtes, ça va te mener nulle part? Est-ce que tu n'as pas eu ça? Ouais, il faut savoir que quand tu fais une chose et que personne ne te décourage, demande-toi si c'est la bonne voie. Comment tu as pu... En fait, il y a des gens qui m'ont découragé autour de moi, qui ont dit je peux pas y arriver et tout, mais bon, j'ai écouté ce qu'ils ont dit, mais moi je me fixe toujours sur le résultat. Tant que les résultats sont bons, ça va. Mais si les résultats sont mauvais, là je pouvais me remettre en question, mais de mon côté les résultats étaient bons, donc je fonçais quoi. Tu étudies en nutrition? Ouais. Pourquoi tu as choisi ce domaine-là? La nutrition? La nutrition. Parce que j'aime tout ce qui est trait à la nourriture. Donc, vu que la nourriture, c'est notre quotidien, je voulais en savoir plus sur l'alimentation, la nourriture en soi. Ouais, c'est ça. Tu penses en faire cette activité-là que tu fais, cette confection-là des bijoux, tu penses en faire une activité à long terme ou bien tu vas continuer avec la nutrition et dans ce domaine-là? Bon, du moins, je compte faire mon activité, le père, à long terme. Et la nutrition aussi, manager avec les deux. Du moins, pour le moment, ce que je suis en train de penser à faire, c'est que enseigner aux autres. Comme ça, je donne moins de temps qu'il y ait d'autres qui peuvent gérer à ma place, tu vois. Et moi, je me concentre plus sur un autre domaine. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Quelles sont tes ambitions à long terme pour ton entreprise? Mes ambitions à long terme, moi, je vise, en tout cas, pour le moment, je suis en train de viser l'international. Ça veut dire que je ne voudrais pas faire seulement des articles là où je suis, autour de moi, mais pourquoi pas vulgariser la chose au niveau international. Il faut savoir, premièrement, lorsqu'on parle de perles, on ne parle pas seulement de bijoux, on ne parle pas seulement des accessoires, mais on parle de se sentir, avoir une confiance en soi, se sentir à l'aise, être confortable dans l'environnement dans lequel on est. Et moi, j'aimerais donner cette confiance en soi autour de moi et pas seulement aux gens qui m'entourent, voire même aux personnes qui sont loin. Parce que je suis sûre, en étant femme, l'accessoire change toujours quelque chose. Tu peux avoir la tenue parfaite et te sentir, non, je suis pas à l'aise, on dirait que je suis pas à ma place. Mais dès que tu mets un petit truc, un petit bijou, une petite chaînette, une petite montre, tu vois, ça te rebooste quelque chose. Une petite touche d'origine. Voilà. C'est vrai. Hein? Et ça, moi, vraiment, je voudrais apporter ça dans tout le monde. Voilà. Merci. Est-ce que actuellement, tu travailles toute seule ou bien tu as déjà recruté? Actuellement, je travaille toute seule, mais il y a toujours des personnes qui sont en formation. En formation, voilà. Donc, tu vas aussi donner d'emploi, tu vas être créatrice d'emploi aussi. Voilà, on vise pas à réussir seule, mais on veut réussir avec les autres. Voilà la génération qu'on devrait avoir au XXIe siècle. Les femmes visionnaires, les femmes qui visent loin, qui ne s'attendent pas à ce que les autres, à ce que les autres leur viennent en aide, qu'elle doit être capable de se créer quelque chose. Et en plus de cela, vous avez entendu que pour commencer, elle n'a pas commencé avec beaucoup de budget. Je parle pour celles ou ceux qui doivent d'abord chercher un gros budget pour qu'ils démarrent leur entreprise. Si je te coupe pas dans la parole, je peux ajouter quelque chose sur ce que tu as dit pour les autres qui attendent d'avoir un grand budget. Bon, c'est ambitieux et c'est bien de penser grand, mais il faut d'abord commencer avec ce qu'on a. Ça veut dire ce qu'on a, c'est pas
forcément financièrement, mais c'est mentalement, c'est la capacité que nous avons. C'est des choses que nous pouvons faire. Et pour moi, la plupart des gens, je pense qu'ils oublient ces côtés-là. Je pense que si on me demandait qu'est-ce que je peux faire, bon, prenons un exemple concret. Là, je peux me déplacer, aller dans un pays X ou Y, et que tout ce que je fais, je le laisse là. Et j'arrive là-bas, peut-être je n'ai rien financièrement. Et si on me demande qu'est-ce que je peux faire, j'ai toujours l'aptitude de faire. Je connais faire le perle, je connais faire ça, je connais faire ça. Ça veut dire que je peux me lancer facilement parce que j'ai une connaissance, parce que j'ai une aptitude. Alors, c'est lancer, c'est pas seulement financièrement, c'est plus mentalement et plus qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux offrir, quelle solution tu apportes. Voilà. Je te remercie beaucoup. Ok, j'aimerais aussi savoir comment tu fais la publicité de tes produits. La publicité de mes produits, premièrement, la publicité de mes produits, c'est plus bouche à oreille. Ça veut dire, tu vois, je te présente ce que je fais. Si tu apprécies, c'est bien. Et si tu achètes, si une personne achète un de mes produits, les autres apprécient et la coordination se poursuit comme ça. Mais aussi, je fais ça avec les réseaux. Malgré que je suis pas très bonne, je suis pas très douée avec les réseaux sociaux, mais je me force quand même à faire de posts sur les réseaux, mais en statut le plus souvent. Mais aussi, il faut savoir que je travaille dans une boutique en ville. Donc, aussi, même si je parle pas, je mets pas sur les réseaux, il y a toujours des gens qui peuvent passer à la boutique, voir et acheter. Et si les gens apprécient, la chaîne continue comme ça. C'est vrai. Le monde a évolué. La jeune génération, même mais aussi nos parents, ils passent aussi beaucoup de temps sur les réseaux. Je pense qu'il faut aussi se focaliser beaucoup, il faut être très actif. J'ai remarqué que si tu es sur Instagram, mais tu n'es pas très, très actif. Quels sont tes plans stratégiques pour que tes produits se vendent beaucoup plus? Mes plans stratégiques, vraiment, je vise plus la fidélité, satisfaction de clients. Et aussi, je fais genre de bonus pour les clients fidèles. Ça veut dire, si tu utilises un nombre d'achats bien précis, on te fait un bonus. Donc, c'est un truc que tu ne payes pas, que la maison t'offre. Donc, gratuitement. Voilà. Sur base des clients fidèles, pas le nouveau en tout cas. La fidélité, c'est à partir de combien d'achats? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, pour le bracelet, c'est à partir de 5 achats. Pour le sac, 3. Donc, ça dépend des articles en question que tu payes souvent. Voilà. Une petite question un peu. Ces boucles d'oreilles là que tu portes, c'est toi-même qui les as Bien sûr. Boucles d'oreilles, chaînettes, en tout cas, c'est moi-même qui les ai faites. Donc, c'est Made in Mediva. Tu vois que c'est très joli. On n'hésite surtout pas à faire vos commandes. Elle fait de très beaux produits. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je donnerais aux jeunes qui hésitent à se lancer, c'est celle-ci. Faut commencer premièrement avec ce que vous avez. Et comme je l'ai dit, ce qu'on a, c'est pas seulement financièrement, c'est nos capacités qu'on a ou intellectuellement. Alors, si tu te rends compte que tu es jeune, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que peut-être tu n'as pas des aptitudes, vas-y, commence par apprendre. Et puis, le côté financier va suivre après. Ou ceux qui sont bloqués, par exemple, il y a plusieurs jeunes qui sont bloqués, ils ont des vies qui vont de millions. Moi, je leur dirais, commence avec ce que tu as. Que ça soit petit, mais commence avec ça. Parce que on dit toujours que les débuts sont souvent faibles, mais l'avenir est grand. Alors, il ne faut pas se limiter du genre, moi, j'ai besoin de autant d'argent pour commencer. Non, commence avec le peu que tu as et tu vas plus grandir avec. Si on prend des exemples avec les hommes riches, du moins le milliardaire qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, tu vas te rendre compte que
nombreux d'entre eux n'ont pas commencé avec un débit de millions. Non. Ce sont des gens qui ont commencé avec petit et qui ont progressé avec le temps. Donc, si on est jeune et qu'on se limite financièrement, c'est qu'on ne va pas aller trop loin. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu auras ces millions-là. Ou peut-être quand tu les auras, tu auras déjà quelque chose d'autre à faire avec, tu vois. Donc, ça craint. Il faut commencer avec ce qu'on a, les aptitudes qu'on a, savoir on résout quel problème actuel dans notre environnement surtout et commencer déjà comme ça. Voilà. Merci. Il y a une question que j'aurais dû te poser depuis le début, mais je viens de m'en souvenir maintenant. J'aime bien savoir, est-ce que cette compétence, tu l'as appris quelque part, ou bien c'est inné? Non, du moins, je dirais pas c'est pas inné, mais c'est une passion. Du moins, comment j'ai appris, je te déjà dit que c'est une cousine qui m'a enseigné le basse. Mais le développement et les restes, j'ai voulu agrandir un peu la vision des choses qu'elle m'a enseignées. Je voulais apprendre encore davantage. Donc, j'ai fait essai-erreur. Mais j'ai réussi par y parvenir. Voilà. On arrive presque à la fin. Quelle question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Quelle question que j'aurais aimé? Bon, je sais pas. J'ai pas une question en particulier. Ok, je reformule. Pose-toi une question et réponds. Que je me pose une question. Ah, intéressant ça, parce que là, tu me pousses à trop réfléchir. Que je me pose une question. Du moins, peut-être combien de temps une commande fait, est-ce que ça me prend combien de temps, je dirais, et comment c'est fait les commandes. Voilà. Du moins, je vais commencer par répondre par la première question que je me suis posée, c'est que comment c'est fait les commandes, c'est que le commande peut se faire en ligne, donc tu m'écris un message sur WhatsApp, on fait une sélection. Il faut savoir que les commandes avec moi, c'est personnalisé. Il n'y a jamais une commande qui ressemble à l'autre parce que la touche personnelle que j'y mets, c'est toujours avec la personne. Donc, tu choisis un truc, tu veux un truc, on a le temps de débattre quelle couleur tu veux. Donc, ce qui reflète plus ta personnalité à toi. Donc, ce qui te va le mieux. Donc, on fait ça, la commande, on la fait ensemble. Et lorsque je suis en train de faire, avant de te la remettre, je te dis, je te montre une photo, une vidéo, voici le rendu de ce qu'il y a, voici de ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un truc à modifier, il y a un truc à ajouter, ou bien c'est comment? Si tu me dis, oui, à la place de ça, change ça, ça diminue, ça augmente, ok, on fait comme ça. On augmente, on diminue selon la personne. Donc, il n'y a jamais une commande qui ressemble à l'autre. Donc, je cherche toujours à refléter plus la personnalité de la personne. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui portent mes articles se sentent en tout cas, il y a une part de moi il y a une part de la personne dans l'article qu'elle porte. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter. Est-ce que dans l'avenir, tu penses que tu vas juste rester dans la bijouterie? Dans la bijouterie, ou bien tu vas insérer aussi d'autres choses? Ouais, je pense insérer d'autres choses. En tout cas, je pense à m'élargir, mais je garde le suspense parce que si vous découvrez ça avant, ça va pas être trop intéressant. On va le découvrir après, comme ça, on garde l'effet surprise. Mais je pense, en tout cas, me mettre dans autre chose. Donc, pas même de laisser, mais associer les tout ensemble. Voilà. Je vous remercie. On touche à la fin de notre mission. J'aimerais que tu donnes, je sais pas, un dernier mot à notre téléspectateur. Un dernier mot à notre téléspectateur. Ce que je peux dire, c'est ceci. Du moins, je pense que vous avez entendu ce que j'avais à dire, et ce que j'aimerais, c'est que ça ne se limite pas à écouter ou à visionner, mais que vous mettiez en pratique et que vous preniez vraiment le conseil, du moins le peu qu'on a réussi à vous donner dans votre vie quotidienne. Ouais, c'est ça. Laisse-moi vous remercier de votre temps, de votre témoignage que vous venez de nous donner. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis.
À très bientôt.